Alors, démonstration en ce moment dans le coin cuisine, démonstration FlexiFood, donc avec Valérie Muller et Annabelle Montenot-Robert. Donc je vais laisser la parole à nos deux intervenantes. Merci pour votre présence déjà. Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous allons faire un petit jus frais avec 2 extracteurs de jus. Alors, l'idée, c'est évidemment de se faire plaisir, de démarrer la journée en faisant un petit plein de vitamines et de bonnes choses pour la santé. On a choisi aujourd'hui un jus vert qui va être très porté sur les légumes plutôt que sur les fruits. Ce qu'il faut savoir quand même pour les jus, c'est que on entend beaucoup de choses. On entend un côté son contraire. Là, un jus de fruits le matin à jeun comme ça, de se réveiller avec un jus de fruits direct, c'est pas une très bonne idée. Quand bien même c'est un jus de fruits frais. Alors évidemment, il vaut mieux faire un jus de fruits frais qu'un jus industriel, évidemment, mais c'est un shoot quand même de glucides assez important et le pancréas, il prend une petite claque, on va dire. Donc, ce qui est intéressant dans les jus, c'est de mêler un peu de fruits, pour le goût, un petit peu de glucides, parce que des légumes, ça peut être un peu difficile, et pas mal de légumes. Alors, le ratio qui est le mieux en général, c'est 30% de fruits pour 70% de légumes. Alors quand je parle de légumes, je parle aussi des herbes aromatiques, ça peut être du curcuma, ça peut être du gingembre frais. Ce matin, on va faire une base de fruits orange et pommes, qui sont quand même 2 fruits qui ne sont pas trop glucidiques. On ne passe pas sur les cerises, les figues ou les bananes ou les dattes, qui sont vraiment très chargées. Là, on prend... Bon, les agrumes, c'est toujours une bonne idée. Et puis, les pommes vertes, ça donne un petit côté acidulé. Après, on va avoir du citron, parce que toujours, le citron, c'est très bien. Et puis après, en légumes, on a des concombres. Alors là, on y va, le concombre. L'avantage du concombre, c'est qu'il fait énormément de jus. C'est très aqueux, donc ça amène vraiment beaucoup de liquide. Et puis, on a des épinards. Alors, on peut faire ça avec du verre de Potà, évidemment. Je n'en ai pas trouvé, donc j'ai pris des épinards. Aujourd'hui, j'ai choisi de la menthe. Le concombre-menthe, c'est un accord vraiment formidable. Le basilic, ça peut être très intéressant dans un jus. Il ne faut pas trop en abuser, parce que le basilic, en revanche, il peut être assez cash et ça peut amener une amertume que tout le monde n'aime pas. Pareil, alors le dosage, c'est chacun qui fait à son goût. Le gingembre, c'est très intéressant, c'est très bon pour le foie, pour la détox, pour la digestion, enfin, c'est formidable. Alors, on a déjà préparé un petit peu, Annabelle, tu commences à passer les jus, et on va évidemment, on va, pour finir ce jus, profiter que nous avons un apport ici absolument extraordinaire qui est notre arbre de vie et le cocotier pour mettre de l'eau de coco. Tant qu'à faire, si vous voulez un petit peu rallonger votre jus, si vous le trouvez un peu trop épais ou un peu trop... Voilà, prenez de l'eau de coco plutôt que de l'eau tout court, parce que dans l'eau de coco, vous avez un apport d'électrolytes absolument formidable, potassium, calcium, magnésium, c'est absolument génial. Et puis évidemment du lait de coco frais, c'est pour amener un petit côté gras, un petit peu gourmand au jus. Bien, aujourd'hui le matériel... Bon, je vais passer au mien. Alors, je voulais juste vous parler des agrumes. Les peaux des agrumes ne se mangent pas. En tout cas, on a l'habitude de manger des peaux d'agrumes lorsqu'elles sont confites. Par exemple, ce qu'on appelle comment on appelle ça, ces merveilleuses friandises, les oranges confites, les orangettes. Je vais y arriver. Mais cru comme ça, à passer dans un jus, je ne vous le conseille pas trop. D'abord parce que ça va amener beaucoup d'amertume, parce que la petite peau blanche qui est en dessous de la vraie peau orange est assez amère. Et les huiles essentielles de la peau d'orange, crues comme ça, c'est pas très digeste. En revanche, le citron, si, on peut... Alors, je les ai pelés, mais beaucoup moins finement que pour les oranges. La peau du citron, en revanche, elle, on peut en mettre un petit peu dans le jus. Ça ne pose pas de problème pour la digestion. Après, c'est une question de goût, parce que ça amène aussi un peu d'amertume quand le jus vieillit. Alors, votre jus ne devrait pas vieillir, parce que normalement, quand on fait un jus, on le boit max dans les 24 heures. Voilà, je vous conseille de le mettre au frais, à l'abri de la lumière, donc plutôt dans une bouteille fermée. Enfin, voilà, il vaut mieux. Alors, c'est parti.
quand on fait un jus à l'extracteur, alors extracteur ou pas extracteur, là c'est pareil, il y a des pour et des contre. En fait, il n'y a pas de règle. Si vous avez déjà une centrifugeuse à la maison, eh ben, il vaut mieux faire des jus avec une centrifugeuse que pas de jus du tout. J'entends bien sûr les jus de légumes en priorité. Après, l'extracteur, l'avantage de l'extracteur, c'est que vraiment, d'abord, c'est une extraction à froid. C'est-à-dire que dans une centrifugeuse, c'est râpé à très grande vitesse, donc ça chauffe un petit peu et donc on perd un petit peu de vitamine. Voilà. Pour les puristes, donc, un extracteur, on sépare vraiment toutes les fibres du jus. Si vous avez besoin de fibres, et dans ce cas-là, préférez faire un smoothie. Ça peut être aussi... Là, vous avez le fruit entier, c'est-à-dire la cellulose, les fibres et tout le reste. Là, le but d'un jus à l'extracteur, et surtout quand on fait un jus vert avec des légumes verts, on peut faire avec du brocoli, on peut faire avec de la patate douce, on peut faire avec vraiment tous les légumes et tous les fruits, c'est d'avoir une espèce de shoot de vitamines, d'oligo-éléments, d'enzymes. Je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la terre est appauvrie parce que trop de culture, parce que trop de pesticides, parce que trop d'engrais, etc. Donc, une pomme d'aujourd'hui est 50 fois moins riche en nutriments et en oligo-éléments et vitamines qu'une cette même pomme qui était sur son arbre dans les années 50. Donc, pour pallier à ce manque-là, à moins de prendre des compléments alimentaires, ce qui n'est pas toujours heureux, eh ben, c'est de concentrer des nutriments, puisque pour avoir un verre de jus, on met beaucoup de fruits et légumes, c'est-à-dire que si vous deviez manger tous les fruits comme ça à la croque que vous mettez dans un jus, vous ne pourriez pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre estomac il dit stop. Alors que du coup, dans un jus, on enlève toutes les fibres, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger par ailleurs. Il faut mettre des crudités dans votre régime alimentaire. Mais un jus, ça va vous permettre d'avoir directement dans les cellules un shoot de bons nutriments qui vous fera du bien. Voilà, allez, on est parti. Donc, je vais commencer par... alors, quand on fait un jus comme ça et quand on a des choses comme assez ligneuses, comme le céleri, comme des feuillages, des choses comme ça, on intercale les fruits et légumes qui font beaucoup de jus avec ceux qui font beaucoup de fibres. Hop. Donc, voilà ce qui me manque. Hop. On va peut-être aussi rajouter du fruit de la passion, parce que ça donne un petit goût aussi, un petit peps supplémentaire. Hop, voilà. Un peu d'épinards. Il ne faut pas hésiter avec les épinards, c'est excellent dans les épinards, potas, ça peut être des choses. Alors, il faut faire attention avec les verdures. Il faut tester, en fait, quand on veut un petit peu inventer, il faut tester parce que certaines verdures amènent pas mal d'amertume dans les jus. Hop. Alors, un extracteur, comme je vous disais tout à l'heure, ça sépare bien les fibres et le jus, mais pas tout. Moi, je sais que j'aime bien, après avoir fini mon jus, j'aime bien filtrer un peu plus. Je vous montrerai tout à l'heure. On va mettre un petit peu de gingembre. Hop. Voilà, si vous l'avez lavé, qu'il n'y a pas de terre, vous pouvez y aller concernant la peau. Alors, parlons de la peau. Si vous achetez vos produits bio, si par exemple, ce sont vos légumes du jardin, et que vous n'avez pas arrosé vos fruits de pesticides, etc., vous les passez à l'eau, vous les frottez, vous les brossez à la brosse pour enlever la terre, etc. Et vous gardez la peau, bien évidemment, puisqu'on sait que c'est surtout dans la peau des légumes et des fruits, enfin, certains fruits, que l'on retrouve le maximum de nutriments. Quand ce sont des légumes pas bio, comme par exemple ces pommes, là, il faut peler. Quand c'est pas bio, on pèle quoi qu'il arrive. Et on pèle d'autant plus les légumes à peau fine. Par exemple, il y a un jus qui est extraordinaire, c'est des fruits rouges et du poivron rouge. Poivron rouge fraise, poivron rouge framboise, c'est merveilleux. Mais le poivron a une peau excessivement fine et s'il n'est pas bio, il a été traité. Alors là, la peau fine, vous êtes sûr que, hélas, les produits
que nous n'avons pas envie d'avoir dans le corps sont... Voilà. Pardon? Ça sent la menthe. T'as mis de la menthe? D'accord. Ah ben, je vais en mettre aussi. Hop. Si, justement, au contraire. Bon, alors pareil pour la menthe, on essaie mais c'est pas la peine de l'effeuiller. En revanche, si ce sont des tiges un peu trop grandes, hein, on va éviter de bloquer en fait l'extracteur avec les tiges qui sont un peu trop ligneuses. Voilà, concombre. Hop. Vous voyez, ça c'est très ludique comme... les enfants adorent faire des jus avec ça. Parce que ça descend tout seul, c'est formidable. Hop. Alors, ce qui est sympa de faire aussi, c'est de prendre son jus donc assez chargé en légumes. Vous pouvez le prendre le matin si vous en avez envie. Bien frais, c'est encore mieux. Et sinon, vous pouvez faire un jus de légumes à 4 heures, par exemple. Faites-le à jeun. Comme ça passe direct dans le système. C'est digéré très, très rapidement. Hein, donc, vous avez tous les bienfaits qui vont direct dans les petites cellules. Et puis après, voilà. Il vaut mieux de toute façon toujours consommer ces fruits et ces jus à jeun. Bon, ça commence à avoir une belle couleur. Alors moi j'utilise ça, chacun peut utiliser ce qu'il veut. On prend un tamis. Hop, je ferme et je refiltre. Vous allez voir qu'il reste quand même un petit peu de... Oui, évidemment, voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais... Voilà. Ouais. Ben oui. Voilà, vous voyez, il reste un petit peu de... Voilà, un tout petit peu. Moi, j'aime bien les enlever. Tiens, regarde. Vas-y, verse ton breuvage. Donc là, tu as mis quoi, là? Tu as mis une menthe? Moi, j'ai pas mis de basilic non plus. On va d'abord goûter. Tu as passé toutes tes pommes. Attends, je vais finir ces pommes-là. Ouais. Je vais... Moi, quand on prend l'habitude de faire des jus assez régulièrement, très vite, on apprend à s'habituer au peu de sucre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude, ne commencez pas d'emblée à faire une demi-pomme pour un saladier entier de verdure et de légumes. Ça peut être un petit peu hard. Donc on commence en douceur, on se fait du bien, on y va doucement. Donc on peut faire 50-50. 50% de fruits, 50% de légumes. Et puis au fur et à mesure, on commence à diminuer l'apport en... C'est pas moi. On commence à diminuer l'apport en sucre et on augmente l'apport en légumes. Voilà. Hop. Il y a un fruit qui est très intéressant aussi, un légume, pardon, très intéressant en jus, c'est le fenouil. On n'y pense pas assez, le fenouil. La patate douce, c'est formidable. Alors, il est comment? Tu en avais mis déjà, toi, du gingembre? Oui. Ah oui, on y est allé fort, donc. Ah ben ça réveille, hein. C'est top. Alors, il y a des jus pour la détox du foie. On trouve sur Internet où il y a plein de livres sur les jus, sur des recettes de jus. Il y en a qui mettent de l'ail, il y en a qui mettent des fleurs. Voilà, on fait ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Votre seul moteur, en fait, c'est la recherche du goût, du plaisir et de se faire simplement du bien. Moi, je vais finir ça. Pardon? Alors, du gingembre, non. Voilà. Les oranges, il en reste, donc ça c'est bon. On n'a pas du tout mis ça, hein, quoi, je crois. Allez, je mets ça. Alors, le petit souci du fruit de la passion, c'est ces petites graines qui peuvent, si vous en mettez trop d'un coup, bloquer votre extracteur. À noter que je vous parlais tout à l'heure de la différence entre un extracteur et une centrifugeuse. La centrifugeuse, vous ne pouvez pas tout mettre dedans. Comme c'est quelque chose qui tourne et en fait qui va se râper sur une grille râpe, les verdures, c'est pas terrible. Quand on veut vraiment faire beaucoup de légumes et notamment des herbes, des aromatiques, des verdures, etc., c'est quand même mieux un extracteur. Hop. On va s'arrêter là parce qu'on va mettre du lait de coco. Et j'ai oublié mon fouet et le lait de coco. Alors, c'est du lait de coco frais de ce matin. Voilà.
Hop. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment au pifomètre, comme on dit. C'est suivant ce que vous avez envie de boire. Donc, je mets un petit peu d'eau, de coco, pas trop. J'ai mis un petit peu, je vais rincer ma cuillère. Ah ben voilà. Merci. Allez, on mélange. Alors du coup, le lait de coco va adoucir certains côtés qui peuvent être un peu astringents, un peu acides, comme un peu trop de citron ou un peu trop de gingembre. Du coup, hop, allez. Oui, il est pas mal. Bon. Hein? Mettre des glaçons. Tu penses qu'il manque du citron? Ben vas-y. Rajoute. Alors, ce sont simplement des glaçons. Est-ce que tu crois que tu pourrais me les défaire? Alors, voilà. Bon, ça, on va... C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de menthe. Bon, déjà, on va faire goûter celui-là. Qui veut goûter? Je veux bien, oui. Merci beaucoup, Mani. Est-ce que tu... Hop. Merci. Alors, vous pouvez faire donc des jus verts, vous pouvez faire des jus rouges. Ça, on n'y pense pas assez. Vous savez que chaque couleur de légumes amène son lot de vitamines particuliers, des bêta-carotènes, des flavonoïdes, etc. Donc, on peut faire un jus rouge avec carottes, betteraves, des fruits rouges, par exemple fraises ou framboises, avec du poivron rouge, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut faire carottes, tomates. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Il faut se lancer. Tu mets quoi? Alors, tu as mis quoi là? Tu as mis du citron? D'accord. On va en faire un deuxième en fait. Hein, on va en faire un différent, avec un peu plus de menthe et un peu moins de... Je vais chercher des glaçons. Merci. Je t'aide un peu. Voilà, ça ira. C'est bon, c'est bon. Ça va aller? Oui, non, il manque... Oui, je veux bien. Voilà. Je rajoute des glaçons parce que c'est quand même bien meilleur quand c'est bien frais. Voilà. Hop. Alors évidemment, on en a fait beaucoup parce que on va faire une dégustation tout à l'heure, puis voilà, vous allez venir goûter. Je vous déconseille d'en faire trop à chaque fois que vous en faites, si vous en faites à la maison. Encore une fois, ça ne se garde pas longtemps. Plus vous laissez de temps avant de le consommer, plus les vitamines meurent. Et donc, ça n'a plus vraiment d'intérêt. L'intérêt étant je cueille, je lave, je presse ou je passe à l'extracteur, je consomme. D'accord? Voilà, c'est vraiment 24 heures max au frigidaire. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Youhou. Voilà. Qui veut? Allez, je vais vous demander de vous lever. Allez. Hop. Oui, merci. Alors, la patate douce, c'est le paradis. La patate douce est très bonne crue. Moi, je la fais même râper comme des carottes. Hein? Donc, en jus, elle est intéressante. Elle amène quand même pas mal de sucre. La pomme de terre crue, il n'y a pas beaucoup. Faut essayer. Faut essayer. J'ai jamais essayé, très honnêtement, avec la pomme de terre normale, j'ai jamais essayé. Il y a quand même des légumes qui sont... Pour les manger crus, il faut le vouloir. L'aubergine, par exemple, crue, c'est pas terrible. Le navet, c'est formidable. Alors, il y a un légume qu'il faudrait presque mettre dans tous les jus, c'est le chou. Le chou. Le chou blanc, oui. Le chou blanc. Alors, le seul petit hic du chou dans un jus, c'est qu'il devient très vite piquant. C'est-à-dire que le chou s'oxyde dès qu'il est pressé, le jus de chou.
Et donc, si vous faites un jus et que vous le faites le matin et que vous le buvez le soir, il y a de fortes chances que vous dites, que vous disiez, pardon, que c'est un petit peu. Ceux qui ont fini de nous ramener vos verres, comme ça, on les lave, s'il vous plaît. C'est déjà lavé? Oui, j'ai lavé. Tu es formidable. Pas aller loin avec ça. Merci, ça ira. Hop. Donc voilà. Là, vous êtes en train de faire du bien à vos cellules. Elles font ah. Voilà. Hop. Et puis, c'est toujours mieux de faire les choses soi-même. Voilà, on va cueillir ces petites herbes dans le fahapou et hop. Alors, on va laver ça. Tiens, je veux bien, ma chérie. Hop. Merci. Qui en veut? J'arrive. Et en plus, j'ai trouvé des oranges locales. C'était les premières que je trouve, j'étais contente. Parce que c'est bientôt la saison, non? Ça doit être les premières. Alors, il y a aussi un légume, enfin un fruit, en fait, c'est un fruit qui est extraordinaire, c'est l'avocat. Sauf que l'avocat, vous ne pouvez pas le mettre dans l'extracteur parce que sinon, ça... Voilà. Donc, en fait, on le mixe d'abord, et après, on le rajoute comme on a fait avec le lait de coco, etc. etc. D'accord? Hop. Qui veut un jus? Qui veut se faire du bien? Oui, j'attends les verres. Il me manque plein de verres. Donc normalement, après des petits jus comme ça, alors il n'est pas question non plus de se prendre un demi-litre tous les matins, c'est pas le propos. C'est, voilà, vous faites un jus pour les 24 heures, dans la journée, vous en prenez un petit verre de temps en temps dans la journée, c'est très bien aussi. Alors c'est mieux qu'un médicament, parce que ça ne coûte rien à la société, et il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ça. J'en veux bien un petit peu pour moi, s'il te plaît. Mais évidemment, regarde. Hop. Non, mais c'est juste top up. Ouais. Hop. Avec le rouge à lèvres. Tiens, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben c'est pas grave. Voilà, ben, un verre propre, avec un peu beaucoup de glaçons. Mais... c'est pas la peine. Et puis il y a des gens qui ne digèrent pas bien les crudités. Il faut rajouter des crudités dans son alimentation parce que c'est primordial selon moi. Donc si vous avez des problèmes de digestion, que vous ne digérez pas bien les fibres, etc., eh ben, ce genre de jus, c'est un moyen extraordinaire pour justement avoir tous les bienfaits d'un apport de crudités sans avoir les inconvénients. Alors là, il y a concombre, pomme, orange locale, un tout petit peu de... Voilà, merci. Des épinards, de la menthe, du gingembre. C'est bon déjà. On arrive au bout, on va en refaire pour tout à l'heure. Voilà, qui n'a pas eu? Jeune fille. Madame. Enjoy. Alors, oui, alors mixeur, non, parce que là, tu feras un smoothie en fait. Non, il n'y a pas d'une question de gravité. En fait, ça n'a pas du tout le même apport. Si tu fais un smoothie, merci, tu as tout ton fruit en entier. Donc, c'est juste le plaisir de le boire comme un jus, mais c'est comme si tu le mangeais en entier, ce qui est génial. Un fruit entier sera toujours meilleur qu'un jus de fruits tout court. Là, je parle de jus avec beaucoup de légumes dedans. Parce que j'expliquais que justement, le jus de fruits n'est pas une très bonne idée parce que ça fait un gros shoot de glucides et ton foie et ton pancréas n'aimeront pas ça. La différence, alors pour faire un jus, c'est soit l'extracteur, soit une centrifugeuse. Voilà. Il vaut mieux faire, comme je disais, un jus à la centrifugeuse que pas de jus du tout. Voilà. Et la centrifugeuse, le problème, c'est que du coup, tu peux moins faire passer les verdures. Parce que comme c'est râpé, tu vois. Mais il faut essayer petit à petit, il faut voir. Allez, on va faire une deuxième dose. Vous avez eu un jus? Oui, ça y est. Ok.
Alors le secret savoir, mais maintenant ils ont vachement démocratisé le truc. C'est-à-dire qu'avant ça coûtait un bras et on n'en trouvait que voilà. Maintenant il y a pas mal de grandes marques comme des marques françaises comme Moulinex, comme des choses comme ça, qui ont sorti des extracteurs qui ne sont peut-être pas aussi bien qu'un Urom ou un Cuvin, qui sont les précurseurs. C'est coréen, je crois. Et bon, ça c'est vraiment voilà, super, ça tombe jamais en panne, c'est garanti 10 ans. Mais on peut tout à fait, ça dépend aussi de l'usage que vous avez. Si vous avez un usage professionnel, que vous avez un resto ou un snack, que vous voulez faire des jus et que tous les jours il marche, il vaut mieux investir. Si c'est pour vous de temps en temps de vous faire un petit jus de légumes, voilà, dans votre petite routine quotidienne ou dans la semaine, vous pouvez tout à fait investir dans un extracteur qui sera peut-être pas aussi bon, mais qui fera le job parfaitement. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on remercie du coup nos deux intervenantes, Valérie Muller et Annabelle Montenot-Robert de FlexiFood pour cette démonstration. On coupe juste le live, c'est pour ça que je fais ma petite annonce. Pas de souci. Mais voilà, vous avez largement le temps de ranger le matériel, c'est juste voilà, on coupe le live. Merci encore à vous deux. Merci à tous, merci de votre attention. Pour cette démonstration.